En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Dînez pas à travail chaque jour pi plis. Pour n'ka jwenn pi bon service, tout partout, nan, tout pays. Pote kole, paye bodro de l'eau nous ale, et puis posez. C'était un message dînez pas à tout partenaire Lio. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui dans micro. Merci peut-être pour écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, chaque dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Yon nouveau gouvernement arrivé dans tête pays avec Ariel Henry comme premier ministre dans moment côté crise la piment gomen avec assassinat et ancien président de facto Jovenel Moïse. Chita parlé quelques acteurs politiques avec Ariel Henry foiré sorti dans Carrefour jeunesse paraît yon gros défi qui cap fait non invité maître Kebro Zamor substitut commissaire du gouvernement dans coup d'appel Port-au-Prince qui réfléchit en pile sous situation et puis qui publiait article après la mort Jovenel Moïse là. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Commissaire Zamor, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Bonjour Godson Pierre. Bonjour à tout auditeur. Captant des noms un peu partout dans le monde, sur la station radio et même à travers les réseaux sociaux. Et j'ai un plaisir pour moi mettre ma disposition pour faire un petit échange sur le texte que je lis hier et dans l'émission là que un peu nous entendait qui est les Tichèze Bar qui passe sur le journal Alter Radio. Nous bien contents gagnons tout le moment ça surtout côté nous avons un pile activité qui a fait autour de assassinat président Jovenel Moïse que ou même ou considéré comme un crime d'État. Pour qui ça on dit crime d'État? En général, un crime d'État, il y a diverses exceptions sur le plan technique en matière de droit pénal que nous sommes capables d'explorer. Mais un président qui mourit, assassiné, c'est pas de sa belle mort. D'abord, c'est un crime. Et comme c'est le premier personnage de l'État, donc il n'y a qu'à l'autre bagaille que un crime d'État. Alors, il y a un élément, le cas noté qu'a dit comme constitutif du crime d'État, en plus de personnalité à statut, on prend soit un élu ou bien au monde du gouvernement, ou bien tout il y a un simple citoyen qui représente une menace pour le gouvernement en quelque sorte aussi. Et chaque fois, il faut fondamentalement une motivation. Donc, une fois que motivation est politique, c'est finalement d'État. Et dans le cas du président assassiné, il est évident que motivation, raison, bien mobile crime, c'est des bagailles politiques forcément. Donc, du coup, on vient face à un crime d'État et criminel, il décide, planifier, passage à l'acte sur le plan d'exécution, il déterminé selon, on va dire, un plan, ou bien en planification bien précise, par des mondes qui gagnent autorité ou qui lient à certaines autorités. Parce que tout cela n'aurait pas pu être possible. Pour le dépasser, Jean le passé, et Jean, un peu le monde dit, à travers un raisonnement qui puis banal là, que des agents qui attachés et qui préposés à la sécurité personnelle du chef de l'État, la CAIDI, plusieurs
plusieurs agents qui sont sortis d'unités différentes, quand même, bon, pas gagné au niveau de agresseurs ou bien j'ai dit assaillants de monde qui fait partie de commande qui a attaqué, donc pas gagné de blessés dans un rang ou dans l'autre. Ça laisse présumer que quelque part, c'est une planification et c'est une entente liée à ça, malheureusement. Bon, nous pas dit que c'est ça lié, non, on est dans le domaine du droit, nous à émettre des opinions, on a essayé de développer en compréhension par rapport à l'aspect factuel, ça qui passé. Je dans le passé, on a des opinions majoritaires là, il fait comprendre que quelque part, le président est trahi. Mais après, c'est une enquête qui va devoir révéler une trahison ou impuissance de monsieur, impuissance par surprise, bien entendu, de monsieur qui était préposé à la sécurité président. Donc, c'est à l'enquête aux investigations judiciaires de déterminer dans deux têtes qui est crédible et qui ne sera pas crédible. Mais on présumait que on ne doit pas jamais compte vérité. Ah oui, une hypothèse que c'est un crime d'État qui impliquait des gens qui sont replacés, soit à la fois sur le plan national et international, ça va être difficile de déterminer effectivement à travers un procès. Parce qu'un procès, la finalité d'un procès, c'est de permettre que nous reconstituer ces j'ai été passé, côté au sorti, qui mobilise, qui est sur le civil, qui est exécutant, qui est planifié, qui est concevant. Bref, c'est la vérité judiciaire. Donc, à travers un procès, c'est arriver rendre compte de tout ça qui s'est passé, depuis au début jusqu'à la fin, et même après. Et même après l'exécution. Donc, ça, c'est peut-être ça, la DCPJ, ainsi que le juge instructeur, nous prenons bien, en pile travaux d'investigation à mener en ce sens, pour être capable d'arriver bien cerner toutes les circonstances qui entouraient la perpétration de ce crime. Ce qui n'est pas toujours évident. Pendant on cite DCPJ, enfin, appareil judiciaire là, en fait, comment on lui distribuer ou gagner un gros crime comme ça qui fait, on voyait tout crime en général, comment on lui distribuer, commissaire? D'après le code d'instruction criminelle qui régit question ça, il dit que dès que un crime commet, le commissaire du gouvernement doit donner son transport sur les lieux, il doit aviser le juge d'instruction pour aller sur les lieux avec elle, mais sans toutefois tenu d'attendre que le juge l'accompagne. Donc, le commissaire du gouvernement, c'est le chef de la poursuite. Donc, puisque c'est le chef de la poursuite, au nom de la société, c'est la défendre, et puis qu'il ne commette ni doit sur les lieux. Il est supposé informer les instructions pour dire, un gros crime qui commet un, faut accompagner pour aller. Si juste dans un moment, il va accompagner tout de suite, il est même supposé aller et tenter que le juge va venir. Maintenant, il va commencer par rouler à deux conseils avec le juge de paix, bien entendu. Il va commencer à rouler les premiers éléments de l'enquête de flagrant. Il va supposer commencer, arriver sous scène de crime, deux conseils avec des CPJ et juge de paix, bien entendu. Il a scellé scène de crime, ça veut dire qu'il a établi un cordon de sécurité, ou bien un périmètre de sécurité, et on dit que en quel monde, par exemple, doit pénétrer sous scène de crime là. Parce que là, il va être question, parce qu'il dit, en scène de crime, il quitte suffisamment d'informations pour qu'à exploiter sur le plan scientifique. Ok, empreinte digitale, empreinte palmaire, plantigrade et tout, au café joindre cheveux, au café joindre un peu de l'autre bagage, au café joindre comme des éléments qui peuvent permettre que ou peuvent faire une exploitation scientifique de toute trace de tout élément qui est sous scène de crime. Donc c'est peut-être ça, il y a intérêt pour protéger la scène de crime. Et maintenant, le commissaire du gouvernement, les spécialistes, les techniciens au niveau de la DCPJ vont être à l'œuvre, ou à pied d'œuvre, au niveau de l'enquête dès les premiers moments. Maintenant, le juge d'instruction, s'il est venu, le commissaire du gouvernement a passé le maillet là, pour celui qui dirigeait l'investigation ou bien enquête de flagrance. Vous comprenez? Parce que vous connaissez que le juge d'instruction, c'est le juge né des enquêtes. Le juge né des enquêtes, c'est un enquêteur, capable de spécialiser un peu de main, vous comprenez? Et qui, mieux que le commissaire du gouvernement, dans un certain sens, en mesure pour faire ça. Bon, moi je crois que
C'est vrai qu'ils reçoivent la même formation, mais ça dépend. Et les juges reçoivent des formations spécifiques en matière d'enquête judiciaire comme ici, ce qui n'est pas forcément et toujours le cas pour des commissaires du gouvernement qui lui-même n'ont l'autre rôle de poursuite. Oui, mais qui limite par exemple le travail des CPJ, parce que c'est lui qui paraît plus actif et le moment que Zach a fait. Bon, il est évident, parce que c'est pas un crime ordinaire. Ça m'a dit, c'est la règle générale, mais pour un crime qui va l'intéresser en autorité tant qu'un président de la République, le premier personnage, ça m'a dit non seulement pour gagner plus soin, mais ça m'a dit, étant donné le contexte et circonstances qui entourait l'assassinat président, donc ça m'a dit pour gagner plus prudence et plus expertise aussi de la façon il n'y a pas proché question enquête là. Donc maintenant de la DCPJ, qui lui-même gagne plusieurs entités en même, et entités nous pas besoin d'un cas là, c'est la police scientifique, qui lui-même gagne des gens qui sont des experts, qui font des formations, qui ont des moyens matériels pour arriver à faire ça d'après là. Et c'est absolument fondamental. Et on est capable même de gagner avec eux, de supposer gagner avec eux, en médecin légiste. C'est vrai que le Code criminel a dit en médecin tout court. Mais le cas là, c'est un médecin légiste. Bon, on va procéder, il était rédigé, Code d'instruction criminelle là, il date de 1935, par rapport à l'évolution qui fait en matière de médecine, par rapport à la question de la criminelle. Donc, ce qu'il faut, c'est un médecin légiste qui peut déterminer en ensemble, qui va les mêmes tout pour faire exploitation de scènes de crime, mais notamment par rapport à cadavre là, et parce que c'est le cadavre là, et bien le corps, et qui les mêmes tout pour faire des analyses plus poussées, pour les déterminer effectivement comment le mourir, à qui le mourir, et en ensemble d'informations éventuelles. Voilà. Et pour nous finir sous thème ça, c'est qui limite le travail des CPJ en termes de temps? Là, je serais tenté de dire qu'il y a un flou juridique, parce que là encore, il faut que l'autorité élabore en ce sens et légiférer la donne. La Constitution, il dit que, article 25-26, il dit que, au bout 48 heures, qui c'est période, intervalle, durée, qu'on monde a supposé passer en détention pour comparaître par devant un juge ou bien un magistrat. Donc, comme je l'ai dit, nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a pas comparu dans les 48 heures. Et la DCPJ, en tant que le bras technique et aussi armé du parquet, parce qu'il faut comprendre que le commissaire du gouvernement, c'est lui qui chef poursuivant, c'est lui qui chef enquête là. La DCPJ travaille sous la direction du commissaire du gouvernement qui l'a appelé pour donner des instructions et lui-même, tout DCPJ doit informer le commissaire du gouvernement de toutes les étapes de l'enquête. Le commissaire du gouvernement doit dire tout ça, le doit faire, ça le pas de faire. Si le commissaire du gouvernement estime que tel pas qui t'a de fait, qui pas fait, il doit demander des DCPJ pour le faire, voir par les commissions rogatoires pour les tels. Alors, maintenant, une question de durée qui est posée et très fondamentale. En ce sens que puis devant par rapport à la Constitution, puis devant avocat qui était nommé mon de la DCPJ, qui va demander pour en habeas corpus parce qu'il va déterminer que les sanctions étaient arbitraires parce qu'il allait au-delà du temps prévu par la Constitution. Mais là encore, c'est comme je dis, il faut qu'un texte qui vienne réglementer ça et qui dit que, par exemple, c'est le cas en France, pour des infractions qui présentent une certaine complexité en matière de terrorisme, par exemple, en matière de délinquance économique et financière, etc. et autres. Mais le texte de loi qui dit qu'on peut quand même protéger jusqu'à 8 jours cadavre au niveau de DCPJ. Bon, là, étant donné la complexité enquête, où est-ce qu'il est évident que DCPJ a disposé de tout ça le doit faire dans 48 heures de temps. Parce que vous dites ça, dans le texte moyen, il prévoit, mettez que vous êtes déterminé sans garde à vue, et il est même allongé. Mais faut que nous arrivions dans la logique côté à la fois nous protéger droit mondiaux, droit citoyen, qui n'ont pas été pendant trop longtemps dans une situation comme ça et que ça qui n'a pas accès à du jour. Mais en même temps, tout nous dit, faut nous permettre tout que dans le cadre de l'enquête à mener, que les agents de la DCPJ disposer suffisamment de temps pour que l'enquête-là n'est pas bâclée pour pas bâcler. Parce que l'important pour comprendre que si l'enquête-là bâclée dès le début,
Au bonne trace qui va aller. Et sans trace, on est capable, difficile, de remonter, on est capable de dire, à hauteur intellectuelle, et même d'autres mondes qui sont impliqués dans ce plan. Bon, alors vraiment, nous avons une série d'explications techniques qui est très important pour la suite et pour nous comprendre tout, ça pourra le passer au fur et à mesure. Mais l'autre aspect, et qu'on vient avec lui, c'est tout contexte là, que vous étudiez tout, et contexte là pour vous, qui ça qui est dominant là-dedans? Le contexte sociopolitique mène-nous à faire un constat très très accablant. Qui est capable d'expliquer par la faillite des institutions. Ça semble détonnant. Donc, tout comme on dit dans le texte là, nous citons un ensemble de l'institution qui pas en mesure pour remplir fonction. Et là, nous estimons que faut qu'on comprenne la logique institutionnelle là. L'État il existait à travers l'institution, et rien que ça. L'autre bagage vient après. Donc, nous-mêmes, comme monde, comme employés, etc. et tout, mais nous allons venir, nous allons rentrer dans un schéma, ça, institution qui dit, mais qui but n'a poursuivre, mais comment pour tel bagage faire, mais quel interdit, mais voilà et tout. Donc, et absolument, l'État même, quel que soit le type d'État que vous devez considérer, comprend un État démocratique, ou bien un État légal, ou un État dictatorial, ou bien un royaume, c'est-à-dire, concept État. Pas du pays, ou pas des bagages bien vagues. Et l'État, ou nos logiques structurelles, institutionnelles, pour façon où l'État camper, il y a telle institution qui est là, qui permet de résoudre tel problème qui est gagné, et que il y a créé une institution pour résoudre le problème ça. Donc, ensemble institution ça, c'est dynamique ça qui va le permettre que la bonne ou la mauvaise gouvernance, et de toute façon, qui va permettre que le pays ait un marché, et que chaque problème qui va le poser, mais c'est pas une donnée capable de définitive. On va le voir par moment et par rapport à l'évolution sociale, on va l'obliger à apporter certaines corrections, la façon institution a été prise pour fonctionner, pour innover. Ou peut-être même bien cap disparaître parce que il pas du tout correspondre à l'évolution monsieur et sociale. Vous comprenez? Donc, moi, je crois que sur ça, on doit comprendre dans le cadre contexte général dans le palais, que nous rendons compte que une bonne institution qui est très bancale dans le marché, gagner pour abstenir que instrumentaliser, que ne pas remplir fonction, il ne pas jouir de l'autonomie, la justice sous senti que pas gagner dépendance réelle là, pour des juges par exemple, des juges qui en réalité doivent bénéficier de sa inamovibilité et de l'indépendance, vous sentez son quasi inamovibilité, son quasi indépendance. Nous avons besoin d'indépendance totale de la justice, parce que lorsque la justice n'est pas indépendante, il y a une possibilité pour des autorités qui instrumentalisent les juges, instrumentalisent la justice là, à des fins personnelles ou à des fins politiques. Donc maintenant, c'est le plus grand malheur au pays gagné, lorsque c'est comme ça, mais on a regardé, ça n'a pas fait seulement Haïti, hein. Regardez, ça fait en France, par exemple, non, c'est des dossiers politiques. Et on a l'impression que les pires qu'a fait aux États-Unis, parce que les regarder ce qui a passé aux États-Unis. Donc, en gros, nous besoin d'arriver dans une dynamique. Côté, nous penser problématique ou refondation de l'État qui est effondré. L'État sous tombé, c'est qu'on caille écrasé, vent passer, la terre, le était bleu, tout arrivé à terre et puis tout poteau tombé. Donc, maintenant, il faut récamper, parce qu'il va cailler à terre. On décrit bien qui s'accrasait, par exemple, le moment qui se passait là, oui, le moment qui se passait là, donc, nous faisons une petite période là, côté pas ni président, ni premier ministre, véritablement, ou ni parlement, ni président de la Cour de cassation, ni président de SPJ. Or, ça n'a bien là, on a parlé des institutions piliers, ou bien régaliennes, qui constitue le socle même de l'existence de l'État, les trois pouvoirs. Mais moi, le plus loin, bon, il y a CEP à tout, et certainement, bon, qui pas prêté serment. Non, bien évidemment, et qui crée en bonne discussion. On pas de parti dans logique qu'on CEP déjà cap monté, qui monté sous base de contestation. Le verre sera dans le fruit, puis plus tard on dira plus tard que le verre est dans le fruit. Déjà le parti de contestation,
il est évident que depuis devant, on va le contester les résultats que vous comprenez. Bon, et ça c'est une parenthèse. Maintenant, en revenant à la refondation de l'État. Oui, mais juste avant, parce que faut mon yo bien saisi ça, et parce que ça ne relève l'État crasé, et la Cour des comptes, par exemple, il pas gain toute autonomie pour le gagner. Comme avant. Alors, gon aspect au vinadani qui est important tout, les douanes, les ports, nous pas permettre que comme si nous réussi contrôler véritablement ça va entrer sur le territoire. Pas l'État, oui. Parce qu'on a entendu dire à la radio très souvent que bon, il y a tel monde qui contrôle, telle personnalité, soit publique, soit politique ou bien du secteur privé de l'affaire, ainsi de l'APN, autant de dépôts privés. Donc, on connaît qu'en matière de sécurité, c'est des domaines réservés de l'exécutif quand même, hein, oui. Que nos ports, aéroports, etc. C'est frontière en tout, c'est l'État qui doit contrôler. Pour contrôler à l'évini qu'a fait, soit par rapport à étrangers ou bien ennemis que nous gagnons, soit par rapport à la question de sécurité, parce que la tâche qui consiste à sécuriser les vies et les biens, l'y confier à la police, mais c'est d'abord, il revient d'abord à l'exécutif, au gouvernement. Et dans ce sens, vous dites que Fédération des gangs qui vient tablia, lui-même, où est le coup de grâce pour la République? Son coup de grâce a dynamique effondrement ou bien faillite institutionnelle. Parce que c'était dernier bagage que le monde a imaginé que c'est arrivé. Donc, c'est le problème déjà. La question de sécurité n'a pas commencé. La question d'insécurité n'a pas commencé sur le gouvernement Sahara. Il a depuis bien avant. Au moment où Kawel est institué, il atteint des proportions inégalées. Il vient atteindre une proportion inégalité avec la fédération des gangs. Côté où il vient, c'est comme si la police est impuissante. Et à l'image de ça qui est arrivé dans le village de Dieu dernièrement. Donc, ça a démoralisé la police là et à tout moment, où est que c'est comme si on va lancer une opération calmée pour rétablir la paix dans telle zone, etc. Donc, fédération des gangs peut-être que les guides de motivation politique, mais c'est ça lié, hein. Mais en tant que réalité, soit pas appréhender, on va prendre compte que il était un défi à la fois pour la police et le gouvernement. Donc, on va pas aller dans l'autre considération, mais nous devons être d'accord que c'est le coup de semence, c'est le coup qui assomme, c'est à peu près le coup de pied de l'âne qui est donné à nos institutions. Et c'est le coup de grâce final qui crasait, on capable de dire, l'autorité qui doit symboliser, on capable de dire, l'État qui a dirigé. C'est le coup de grâce final qui est à la police qui dit, mon cher lieutenant Olou, lieutenant Limitou. Bref, c'est à ça qu'on a participé. Et dans quel autre pays, par exemple, ça va arriver. Tout cas, une zone de nos-droits, on peut se comprendre. Mais on prend, donc, quand vous voyez toute zone taounette qui environne une capitale, qui est dirigée par des armées, son bagage qui, de mon point de vue, est extrêmement ahurissant ou bien très curieux pour ça arriver. Ça, les tableaux général là, et je dis, nous trouvons dans ça ou même en situation d'exception. Qui ça caractérise en termes politique? Une situation d'exception est caractérisée par le fait que nous sortions de la normalité. La normalité, l'irréglementé, ce qu'on a parlé de nos approches institutionnelles, et la première de texte non gagnant qui institue l'institution c'est d'abord la Constitution. Et la Constitution prévoit une façon de payer à marché. À travers l'institution que déjà on peut jouer dans une telle Constitution et c'est lui qui va le prévoir. Après, il y a une loi d'application qui dit mais comment l'institution doit fonctionner. Et il prévoit et il dit mais pour qui ça nous besoin d'institution Donc maintenant, il dit mais comment pour venir là-dedans, mais qui voit la bien, etc. Mais qui limite. Maintenant, dans la situation normale, selon la Constitution, eh bien, vous devez être capable de résoudre tout problème qui est arrivé selon la Constitution prévoit et l'autre loi. Lorsque vous y a un cas
côté soit législateur qui fait constitution, il pas de prévoile. Ou bien lorsque situation politique là vient tellement envenimée ou dégradée que il pas qui solution ou capable de gagner par rapport à la loi, parce que surtout en démocratie, toute décision qu'on prend, il doit prendre en fonction d'un texte de loi, en fonction d'un prescrit, d'un article de la Constitution. Et là, dans la situation que nous y a, il y a 4 figures là, il n'y a pas aucune solution pour capable besoin à partir d'une disposition de la Constitution. Et l'article 149, je nous dis que évoqué, pas du tout correspond à la 4 figures que nous y a là qu'on y a. Maintenant, pour plusieurs raisons, nous débattons. Maintenant, parce que premièrement, il dit, de date président prêté serment, article 149, là, à 3e année, à fin 3e année, si président, si il y a vacances présidentielles, soit parce que nous, oui, soit parce qu'il n'est pas en mesure pour l'exercer encore, etc., soit parce que le démissionné, eh bien, c'est le Conseil des ministres, et qui a présidé par le PM, le Premier ministre, qui a continué d'exercer le pouvoir. Si, à partir de 4e année, je dis que si il y a vacances à partir de 4e année, c'est pas un Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre, mais c'est plutôt l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est la réunion des deux branches du Parlement, convoquée à l'Assemblée nationale. D'accord? C'est à la fois la Chambre des députés et le Sénat. Donc c'est l'Assemblée nationale qui a gagné pour les réunir, pour les désigner un président provisoire qui a une mission pour faire l'élection. La deuxième cas de figure là, nous pas gagné. Dans la première cas de figure, nous avons une 3e année encore. Ok? Donc il y a des questions de 3e année présidence, mandat président déjà. Nous non, apparemment, et là on a l'autre débat qui vient là, donc, parce qu'il y a une opinion majoritaire qui dit que le mandat président est fini le 7 février 2021, une minorité qui dit que la fini le 7 février 2022. En tout cas, la question n'a pas été tranchée au point que le président a été quitté notre data, lui continue à diriger et exercer ses fonctions. Donc, tout le monde attend le 7 février 2022. Dans l'intervalle, il est assassiné. Et maintenant, tout à l'heure, dit, bon, même l'autre a dit que on parle de vide présidentiel parce qu'il n'est pas correspond à sa constitution à prévoir, ou bien on parle de vacances par rapport à sa constitution à prévoir, et bien chaque fois parle parce qu'on a, on parle dire que on pas capable de gagner, qu'on prend en 4e ou 5e année, on pas qu'à gagner un parlement qui a réuni en Assemblée nationale qui peut désigner un président provisoire. Parce que ça qui passé, Chambre des députés a été passé à l'ordre du 4 juillet, Sénat réduit à entière de 10 sénateurs, au moins inopérable. Donc, là, on n'a pas la solution juridique, on est dans une situation exceptionnelle. C'est ça, quand il parlait de imbroglio juridique, inextricable, qu'on n'est pas capable de démêler, donc une confusion totale. Et lorsqu'une une situation de confusion, ça en situation d'exception, donc on doit gagner, capable de dire, en situation exceptionnelle, attitude exceptionnelle, réflexion exceptionnelle, procédure exceptionnelle, décision exceptionnelle, qui parle maintenant nous qui bon vers le compromis. Tichèze Bar. Maître Kebrou Zaman, nous prenons pour un petit pause kounien, Tichèze Bar sous Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar.
Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le micro. Avec nous aujourd'hui, Maître Kebro Zamor, c'est substitut commissaire du gouvernement dans le cour d'appel de Port-au-Prince. Et avec lui, n'a gardé conjoncturant du point de vue politique, mais tout du point de vue juridique qui aide nous mettons lumière sous ça qui a passé. Tout à l'heure, où t'as dit, Maître Zamor, que nous pas aucun autre choix que compromis. Puisque nous sommes dans une situation exceptionnelle, on ne peut pas se référer à la loi pour résoudre le problème posé. Eh bien, ça, nous sommes obligés de parler parce qu'il faut quand même que le pays a continué de vivre, il faut la continuité, il faut assurer la continuité de l'État. Donc, ça nous a constaté comme problématique pour ne pas arrêter janvier, parce qu'on n'est plus dans la norme. Il faut revenir à la normalité. Et pour revenir à la normalité, nous devons faire compromis. Et compromis, il exige au départ, pour qu'on y arrive, pour qu'on y parvienne, mais il faut d'abord que les acteurs politiques, ainsi que de la société civile, il faut qu'ils arrivent à transcender. Transcender veut dire que, quand nous suspendons, pour tel bagage fait, il faut que l'intérêt me la donne. Et que si l'intérêt n'est pas garanti, il n'est pas fait, même s'il a beaucoup pays. Donc, il faut mettre en avant les intérêts supérieurs de la nation. Il faut mettre en avant la satisfaction de l'intérêt général. Donc, même si on n'a pas qu'à bénéficier directement, mais faire en sorte que nous résoudons le problème et qui va aller dans l'intérêt population, peuple là. Donc, c'est ça qui doit guider Mounio, pour il veut comprendre que nous sommes obligés de faire un compromis en consensus. Maintenant, consensus sur qui ça? Puisque le constat, c'est la faillite des institutions, puisque ce qui s'impose comme solution, c'est recamper l'institution, mais recamper, on va dire, en façon pour permettre que nous ayons suffisamment d'autonomie, ou de garantie qu'il y a à autonomie et à indépendance pour d'autres. Alors, autonomie pour certaines et indépendance pour d'autres. Parce que toute institution n'est pas obligée à indépendante, toute institution n'est pas obligée, c'est pas tout cap autonome, parce que c'est sa catégorisation. Donc maintenant, si vous devez arriver là, ça veut dire, une démarche d'abord politique, mais une démarche intellectuelle, tout ce qui peut être en matière de rédaction, bien entendu, mais c'est pas une démarche politique là pour expliquer, pour convaincre nous, pour dire, bon, mais pour quelle raison nous devons faire une réforme institutionnelle. De façon pour s'arriver à pas arriver encore. S'arriver à arriver là, c'est parce que nous avons une garde-fou pas de métier. Qui fait que, depuis le premier monde qui développe les textes, un texte, qui va faire ça le doit faire, pas de sanction qui était posée. Mais c'est au plus au sommet de l'État, il y a une série d'actions qui fait et qui crasent toute institution que nous avons énumérée là. C'est ça que fait, il faut nous comprendre que l'institution qui est plus importante pour réglementer la société, pour réguler la société, c'est la justice, mais une justice qui est indépendante. Rappelez-vous ce qui était arrivé avec Donald Trump, que vous considérez comme au départ, et même après, comme un éléphant, un grand éléphant qui est dans le magasin de faïence. Première décision, M. prend le monter avec ses relents de racisme. Il dit que ce pays, l'axe du mal, ressortissant par un droit à rentrer aux États-Unis. Ça passe. Il fait l'histoire, il dit mettez-vous sur l'histoire. Tout le monde sautait pompé et il estimait que c'était quelque chose d'assez bizarre que les États-Unis sont considérés comme un pays cosmopolite, capitale du monde, pour le président décider carrément pour dire tel pays, ressorti sur la quarantaine. C'est grave. Mais maintenant, qui est-ce qui te met des décisions ça à terre? C'est la justice. C'est la justice. La justice décide. La justice décide que décision président, c'est illégal. Et mais depuis la justice décide, c'est fini. C'est fini. C'est là où nous devons arriver. Parce que si nous ne pas arriver là,
Il y a des gens qui viennent après, qui viennent dirigeants, mais il y a voulu faire ça, qui allaient dans l'intérêt qui appartenu, qui allaient dans l'intérêt par eux, précisément. Donc, il faut faire en sorte qu'on ait une justice qui soit suffisamment forte, qui soit suffisamment indépendante, et qui permette que, lorsque la justice, parce qu'il y a un monde qui est compétent, qui est honnête, pas dans tout, c'est très important, un monde qui est compétent et qui est honnête. Il faut nettoyer les écuries d'Ogia et que les magistrats corrompus sont carrément envoyés. Donc, il faut mettre de l'autre. Donc, maintenant, il faut avoir une justice qui permette. Vous savez, en France, par exemple, il y a un ensemble de juges d'instruction qui ont mené des enquêtes. Ils ont sous écoute, oui. Sous écoute, oui. Ça veut dire que l'argent public, c'est bon bagage banal. Donc, même juge qui a décidé, il doit sous écoute pour qu'on ait ce que le mec qui a fait bagage qui n'a aucun dans ces deux dossiers qui n'a mêlé. Donc, cela veut dire qu'il faut toujours un niveau de contrôle. Il faut un niveau de contrôle à tous les niveaux. Et ça n'a vive là, montrez-nous tout que nous craser institutions ou bien nous fourrer mais nous là-dedans, en fin de compte, nous-mêmes nous vînes victimes. La République là vient pas qu'à protéger nous encore. Une république, c'est d'abord ces institutions. Et une grande république, c'est des institutions qui a même accompli leur mission et remplir leurs obligations. Mais il faut être honnête pour dire que bon ensemble d'institutions que nous gagnons, qui sont suffisamment autonomes, qui sont suffisamment indépendants, et qui permettent que vous arrivez mettre n'importe monde là-dedans, on pas arriver forcément gagner des garde-fous qui permettent, qui t'a évité qu'on mette n'importe monde. Maître Zaman, vous pensez que ça, il fait partie de éléments que ou même vous avez décrit ou bien que vous avez réfléchi sur eux, leur parler de refondation, voilà, de réforme institutionnelle, refondation de l'État, tout. Et justement, plusieurs fois, vous venez avec concept ça, dans même bon temps pour nous exposer pour auditeurs, auditrices nous. Bien entendu, de manière mesurée. Et moi, une mission plus technique, même des considérations politiques que nous devons faire et qui doivent aller dans ce sens innovation, on va dire réflexion politique à fait, ou bien réflexion sociopolitique. C'est peut-être ça qui t'en parler. Je vais d'abord partir de ça, pour me montrer qu'il y a un jeu qui gagne pour arriver dans la réflexion politique. Et il faut nous honnête pour nous dire que l'institution que nous avons déjà depuis un certain temps, n'est pas toujours en mesure pour le remplir efficacement fonctionnel. C'est peut-être ça, je devrais parler de renforcement institutionnel. Il y a telle institution que tu peux voir, il y a telle faiblesse qui gagne, et bien légalement, cadre légal, il doit renforcer pour permettre que les atteignent ça sous base constat au fait qui fait que nous ne pouvons pas jouer une efficacité optionnelle. Donc, nous parlons de réforme institutionnelle en situation générale, mais en situation exceptionnelle aussi par rapport à ce qu'on a vu là. Nous avons besoin de moyens institutionnels. Nous avons besoin de venir avec l'autre institution qui va assurer la bonne gouvernance. Nous avons posé problématique de réforme institutionnelle là. Premier côté de nos moyens, c'est d'abord la Constitution. Parce que très souvent, il dit Constitution, c'est en source d'instabilité. Un peu de monde dit que tout n'est pas suffisamment appliqué. Mais faut, à partir de réflexion, monde dans le domaine là qui est une spécialité, dans le domaine là, faut rechercher et rendre compte ça qui fait que soit il n'est pas suffisamment appliqué, soit ils sont source d'instabilité. Et pour nous arriver, rendre compte, pour nous mettre pour nous faire une entente sur un ensemble de éléments qui méritaient pour des changements ou bien compléter, corriger. Ça a lieu de fait après, bien entendu, que nous avons chute à parler. Qu'on nous dit qui, côté nous voulons aller à pays, dans combien de temps pour nous arriver côté nous voulons arriver, et pas qui moyen à priver. Et conclusion, chute à parler, conférence nationale ou dialogue national, elle nous dit pas au domaine, à bon synthèse par domaine, par exemple, nous dit production nationale, mais ça doit faire, réforme justice, ça doit faire. Ok, en tenant compte de qui ça n'a poursuivi comme finalité, graduellement. Et question infrastructure, qui ça doit faire, politique éducative, qui ça doit faire, politique de santé, mais ça doit faire, insertion des jeunes sur le plan social, ça doit faire. Donc dans chaque domaine, il va être question d'analyser qui ça qui doit faire par rapport à l'existant
et qui est critiquable. Pour nous, ouais, on s'intéresse pour chaque domaine et la synthèse de synthèse, il va parler un projet de société. Pour peut-être 20, 30 ans, 40 ans, 40 ans. Et il va assurer la bonne gouvernance, mais une fois que nous pourrons aller par la suite rapidement intégrer changement, ça, ou bien ça nous entend nos souliens. Pour la plupart, on va l'intégrer dans une nouvelle constitution ou bien dans une modification de la constitution qui va le moyen. Donc, sous base ça, vous posez problématique réforme institutionnelle là, et puis devant qu'on y a, vous pouvez le goumer pour une justice qui est indépendante, vous pouvez le goumer pour séparation des pouvoirs là, qui sont bagages qui fonctionnels de façon souple. Donc, vous pouvez le goumer pour mettre bonne gouvernance, lutte contre la corruption, et puis, bon démarrage qu'a fait. Maintenant, ça qui est fondamental là, c'est que justice là fonctionne. Que le remplir rôle. Alors, rapidement, ça, c'est à nous que ça doit faire, mais qui pas toujours fait. Et il n'est pas évident que au Balanique passe comme ça, ou comme une lettre à la poste. Très bien résistant. Et là, on se demande quelles sont les forces oppressives qui ont toujours entravé la quête du bonheur du peuple haïtien. Qui force ça, qui est toujours là, pour empêcher que, malgré nous, à côté de nous aller, malgré bon réflexion qu'a fait, il dit, mais côté il doit mener nous. Mais qui route pour nous prendre? Mais il y a des forces qui empêchent nous aller. Que ce soit au niveau des élites politiques, que ce soit au niveau des élites économiques, et bien là, ou encore des élites transnationales, des élites économiques transnationales, ou de l'autre autorité à l'étranger, ou notamment, là je le cite, tel officiel des États-Unis qui a tel intérêt, qui marié avec intérêt telle élite qui soit transnationale ou bien nationale. Donc là, ça me dit qu'il y a un petit genre neuf, qu'il y a un petit genre nouveau dans le discours, non? C'est le fait que nous devons bien poser des problèmes, non, pour nous avoir prétention de résoudre le problème. Il y a des bagages ici au tabou, on fait parler. Nous-mêmes, pas nos démarches pour me parler mal, soit de bourgeois des États-Unis. Mais nos démarches pour nous dire qu'on suspend l'hypocrisie. Pour nous dire, bon, qui est-ce qui empêche nous d'aller de l'avant? C'est pas nous-mêmes seulement. Premièrement, c'est les éléments de la classe moyenne. Et Antonin Fumet le disait à propos, après des convenus, j'ai dit, le malheur de ce pays, je l'impute aux éléments des classes moyennes. C'est la classe moyenne qui entend nous, pour te offrir une alternative à pays, et mais tout l'autre secteur d'après si nous arrivons à entendre nous, on dit, mais qui direction nous veut mener le pays, c'est qu'on va chercher à défendre l'intérêt personnel, nous, on défendre l'intérêt pays, à travers une forme de nationalisme. OK? Et inspiré par la grandeur d'être une grande nation, comme on l'a été par le passé. Si nous arrivons à faire ça, eh bien, l'autre monde qui gagne l'autre agenda, qui vient soutenir l'État, qui vient faire un pile comme, non contrôle, nous non l'autre bagaille. Le tape premier, oui, et le tape été limité, oui. J'en ai connu avant. Vous pensez nous gagner opportunité, ça, là? Moi, je pense que nous gagnons, mais, sauf que il y a un petit genre difficile, parce qu'en plus, le monde parlait de prise de conscience. La prise de conscience, c'est pour moi qui est automatique. Comme si pour tout le monde ne veut pas conscience. Je pense que le bon travail qui doit être fait au niveau des élites intellectuelles d'abord, et de la société civile, bien entendu, qui vous proposer un leadership qui est en mesure pour les promouvoir une idée comme ça, un mouvement comme ça. Mais est-ce que précarité n'a pas un problème? Précarité n'a pas de bon problème pour les gens qui sont dans une situation précaire. Mais en pile monde dans une situation précaire. Excusez-moi. Non, quand je parle de leadership collectif éclairé, je ne vais pas mettre la donne, question de précarité. Et même là encore, ce serait insulter, on sait, de monde qui n'a pas l'argent, mais qui a pile conviction. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas un gros cahier, qui même peut-être pas travaillent, ou bien qui difficilement arrivent à survivre, mais qui sont des gens qui sont honnêtes, qui ont des convictions, et qui n'ont pas qu'à corrompre. Il faut les chercher là où ils sont. En pile là, ils ont un rôle de résigner. Mais il faut les chercher. Il faut les chercher. Une nouvelle comment c'est fait. Comment c'est sélectionner les gens nous connaissons par coup, comme des gens qui vont entrer dans la salle, et qui atteignent un certain âge. Nous connaissons quand même. Nous connaissons. Il y a un pile de monde qui n'a pas jamais mis rien de sale. Mais qui était là, qui va me chercher tout à le faire acrobatie pour y aller dans tel parti politique, pour y aller dans faveur de mon job. Mais il était là, il a souffert. Tout le monde est là. Donc, précarité a un prétexte. Précarité a un prétexte parce que on connaît qui. On connaît qui est qui. Pardon. On connaît qui est qui. Donc, moi, je crois que il faut que nous arrivions à ce niveau. Pour nous dire les États-Unis ont une chance pour payer nos marchés. Nous avons à le dire avec grand-papa, on a joué, non? Calmement.
On nous dit même là tout à ensemble de familles bourgeoises, que l'on cite nous depuis longtemps, qui n'ont tout domaine qui est monopole, et fait monopole, j'ai dit là. Faut nous chita parler avec eux, la classe moyenne. Les représentants des classes moyennes, faut nous chita parler avec eux, on dit, bon, côté nous, arrive trop bas. Finalement, on fait bagaille pour payer. On a perdu pays, on fait bagaille, nous arrivons trop bas. Partout dans le monde, on est devenu la risée. On fait bagaille, il y a possibilité pour nous faire bagaille. Impliquez-vous nos démarches citoyennes pour nous relever le pays qui tombe là. Impliquez-vous. Maintenant, on va dire, ah oui, il y a question de justice là. Il y a des gens qui détournent un peu de l'argent, il y a des gens qui sont en contrebande, qui font un peu le corps sous de l'État, de façon indue. Bon, en tout cas, si on a des preuves, nous avons favorisé, nous disons, nous sommes pour remettre qu'on fait mal, sans que nous soyons obligés à le poursuivre. Non, pour l'instant. Si vous ne pouvez pas remettre, on y a la poursuivre. Mais, de notre sens, ça veut dire qu'il faut une commission vérité qui mette campé. Pour un bagage comme ça. Parce que justement, nous avons parlé de massacres qui fait divers quartiers. Pour les massacres, ça c'est autre chose. Mais, on peut toujours envisager possibilité si nous aller vers une réconciliation nationale sous Baïta. La réconciliation nationale n'a pas voulu dire que il y a absence de justice et de procès. Il est capable de dire, non premier temps, que capable d'un procès symbolique et que mon n'est pas condamné, capable de dire à des très fortes peines, dans la mesure où il est capable de réparer le monde qui est victime, même si les réparations ne sont pas capable suffisante. Mais en même temps, tout, si ça amène nous à cohésion sociale que nous besoin, j'en ai fait en Afrique du Sud là, entre, nous capable de dire, monde qui étaient les détenteurs du mouvement d'apartheid en Afrique du Sud, avec Frédéric Declercq et autres, qui pourraient le mettre ensemble avec groupe Mandela, qui lui-même pourrait choisir Frédéric Declercq, le président, qui est le bourreau, il choisit comme premier ministre. Si nous arrivons à dépasser... Est-ce que le modèle ça a adapté? C'est pas un modèle lié en soi. C'est une dynamique sociale qui doit viser une capacité de stabilité pays et progrès socio-économique. Si c'est ça seul qui amène nous là, nous ne pouvons pas mettre de côté. Parce que après tout, politiquement, il est là pour faire qui ça? C'est pour lui assurer le bien-être de la communauté, de monde qui vivant. Si nous rendons compte que nous prenons une situation côté, prenons un affrontement entre gangs, l'autre secteur, etc., puis le monde va mourir. Pourquoi nous avons dit comme ça en attendant? Si nous avons évité et que, à travers un sursaut, nous arrivons comment nous sommes capables de poser problématiques, stabilité, réforme institutionnelle ou bien réforme institutionnelle, refondation de l'État, réconciliation et commission de vérité, il y a des gens qui peuvent restituer ça au départ de façon induite. OK? Et puis, poser limite pour ça, pas répéter encore. Et, il y a là-dedans, dépendamment de gravité, ça a été fait. Il y a des décisions et des sanctions qui prennent contre eux. Vous pensez que ça vaudra la peine. Mais pour le fait là, c'est monsieur qui a parlé. Faut nous arriver à dépasser nous. Faut nous qu'à grandir. Faut nous pas arriver à être attachés à ce de gagner comme solution de départ là. Faut nous faire bagaille évoluer dans le sens des intérêts de la communauté. Parce que aucun monde n'a qu'à blâmer juste là. Aucun monde n'a qu'à blâmer Mandela à travers sa réussite. Et s'il y a une dimension envergure à travers le monde, c'est parce que tu as tenté ça, oui, la réconciliation. Nous arrivons côté là discuter à Madame Winnie Mandela, qui mettait la tenue militaire, qui voulait faire revanche par rapport à tout le monde que M. Zao a tué dans la population. Mandela a dit non, c'est moi qui est leader. Si nous allons faire revanche, eh bien, c'est l'Afrique du Sud qui a perdu. Dans tout le cas, il y a plus de monde qui a perdu. Mais, on dit précision, même si nous étions très peu de temps, réconciliation entre qui est et qui est? D'abord, réconciliation entre les éléments des classes moyennes. Et réconciliation, ça doit prendre forme, si tu as parlé entre eux, qui doit mener à concevoir une alternative qui parle un projet de société. Et après, nous avons besoin de discuter avec nous qui est comme, et que nous considérer comme les forces oppressives qui empêchent, qui entravent la quête du bonheur du peuple haïtien. Parce que seulement ce qui est important pour nous, c'est multiplier profit, c'est maximiser profit. Après ça, pays n'a pas intéressé.
la masse a souffri, ça va intéresser. Donc, faut nous chiter à la veille. Et deuxièmement, faut nous aller demander les États-Unis la chance pour lui. Samedi, on parle de gouvernabilité qui permet que nous gouvernions bien. Parce que très souvent, on va remarquer très souvent, nous pas arriver à mettre sous pouvoir des mondes que le peuple a voulu. On a eu l'exemple de 2006 avec le président Maninga. On a évité le second tour. On a eu 2010. Lorsqu'on a imposé à Préval tel résultat, et que monsieur dit non, il va l'accorder pas ça le gain, il dit monsieur avion obtenu de là. C'est des bagailles, c'est des exemples qui pas tant. Là, c'est pas tabou, hein. Tout le monde connaît. Ouais. Tout le monde connaît, mais mon n'a pas évoqué pour argumenter dans tel sens. Non, mon bagage qui dérange mon pile et qui grave dans le pays, qui fait que nous arrivons côté nous arrivons, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie avec un individualisme qui est très poussé. De telle sorte que le réflexe, mon premier réflexe, c'est le seul réflexe, c'est le sauvetage individuel. Comment moi-même, quand je fais du copam, pour me jouer la famille, madame, moi, pour me faire caille, pour bien vivre. La question liée à pays, à la patrie, travailler à sa grandeur, ça pas intéresser un peu de monde. Donc, nous besoin de gagner. Nous besoin de gagner. Un groupe monde qui a réfléchi d'intellectuels. Que monde n'a qu'à manger ou pas, pas besoin de connaître, mais de des convictions et que le pas vendable. Mais, Gomba qui est intéressé, en pile, on parlait de réconciliation, pour l'y passer par une phase qui sont phase de reconnaissance et de fixer les responsabilités. Absolument. Commission vérité à l'île fondamentale sur les crimes financiers et économiques et les fondamentales sur les questions liées à un ensemble de massacres et de violations des droits humains. Vous comprenez? Il faut fixer les responsabilités, mais peut-être maintenant qu'on est capable de pas appliquer peine sévère, vous comprenez? Vous capable d'avoir mon non chance, mais avec l'obligation pour réparer mon financièrement, vous comprenez? Et puis ensuite, il y a des décisions qui vous prennent quand on sait de monde qui est rempli de fonctions pour ne pas remplir de fonctions ça pendant un certain temps encore. La dégradation civique. Donc, moi, je crois que c'est des bagages que nous avons réalisés. Je ne vais pas parler d'un bagage qui est impossible. Je ne vais pas parler d'un bagage qui n'est pas fait. Parce que si vous faites sans les États-Unis et sans le monde qui est l'argent, bon, là, ou juste entrer dans l'entreprise chimérique. Mais si vous intégrez, sans que vous me dites, ou pas obligé à courir derrière, stigmatiser, le monde qui est l'argent. Mais en même temps, tout, parce qu'on connaît qui est qui. C'est pas tout le monde qui n'est pas qui passe ça, bien entendu. C'est posé, là, en tout cas. Mais l'emphase que nous arrivons là, en conjoncture, M. Zamor, est-ce que, plan que vous avez dessiné là, vous pensez que, dans certaines perspectives, il est possible toujours? Mais il est évident que le possible, c'est qu'il y a une bonne foi. Mais ça n'a pas fait avec ça là. Comment? Non, pas de ça, parler de constat nous faire? Oui, de constat nous faire. Nous, une logique de rupture. Écoutez, mon frère, nous, une logique de rupture. C'est-à-dire, toute population et la jeunesse d'apprendre notre système. Et notre système dans l'état de droit, oui. River quand l'état de droit, c'est d'abord articuler une réflexion autour du cadre légal, très certainement, à travers la Constitution. Pas le problème. Mais c'est pas que ça. Là, pas le système, c'est pas ça seulement. Il y a aussi les pratiques. Il y a ce type de gouvernance, là. Il y a aussi, on va dire, les coutumes. Même Devlet dit que gagne un nouveau gouvernement qui est installé, qui dit que le bras faire élection, bon, il pas écarté à faire référendum, etc. Mais lui-même, ils sont donnés qu'il a tout. Oui, d'accord, mais on n'est pas sur la bonne voie, c'est évident. On n'est pas sur la bonne voie. D'autant que le gouvernement campéen, c'est pas en l'âge consensus qui mettait le campé. Et nous, ça vous comprendre, les moyens faire en métaphore. Moi, je dis c'est comme si maman nous était malade, grave, nécessité opération. Et il y a un risque si l'on a l'opéré, la mourir. On petit pour compter, pas qu'à prendre décision ça. Donc, même si il y a 5 petites, 6 petites, 9 petites, 10 petites, mais il y a toutes deux réunies pour l'entendre sous faisabilité et possibilité ou opportunité. Maintenant, Jacques pas parlé à Pierre il y a 10 ans. Claude Doué-Marie, $50,000 par baril. Et Jean-Marie tellement que tu es et Janelle, toutes ces petites. Ils sont obligés de parler dans le moment, pour moment, s'il y a des gens qui sont censés. Si c'est des gens qui ne sont pas censés, ok, bon, des tordus, qui ont l'esprit un peu tordu, qui ne réfléchissent bien, qui manquent rationnel, etc. Bon, ça fait le moment même mourir, ça fait l'île de l'héritage. Mais si c'est des gens qui sont attachés à l'existence maman, à sa maman représente comme symbole, il apprenait que ils sont obligés de chita passer. Donc, chita parler, il faut dépasser. Il faut qu'ils entendent, ils disent, bon, nous n'avons pas l'autre choix, non? La prochaine chance que maman nous opère quand même.
Mais c'est dans ça nous est là. Haïti c'est moment. Haïti a marché mal et il arrive au niveau côté il pas de jamais arrivé. Et en plus le monde dit est-ce qu'on va aller plus loin? Et là prendre nous compte par rapport à la théorie du pire que nous va aller plus loin tout le temps. Donc maintenant, est-ce que nous devons continuer à aller plus loin? Est-ce que par exemple possibilité on effort qui doit être fait pour nous sauver ça qui a sauvé? C'est ça la grande question. Est-ce que nous pas concernés? Donc s'il n'y a aucune possibilité, bon ok là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, donc c'est la résignation. Mais s'il y a une possibilité, mais qu'on l'attend, et c'est de ça que je parle. Maintenant, on parle de questions, nouveau gouvernement, élection pas faite, je crains que cela soit possible. Et si ça arrive fait, c'est très grave, parce que nous pas résoudre problème, opportunité que nous avons gagné, nous avons résoudre le problème là. De façon structurelle, nous pas saisir l'opportunité. Et Einstein disait, il est aberrant, il est absurde, que pour mettre dans tête tout, qu'on fait le même bagaille et pour joindre un résultat qui est différent. Donc si on fait les mêmes choses, on a les mêmes résultats, les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Donc si on fait le même bagaille, ok, une pas visiter à l'autre, une pas 40 ans à l'autre. Quel groupe voulait se ligue pour ce pouvoir? L'autre groupe l'a dit, mon cher, moi-même tous ces petits pays, ils forment des pouvoirs tout pour nous jouer. Nous pouvons mettre en avant les intérêts supérieurs des pays. Nous continuons à goumer pour gâteau. Nous pas venir avec un projet de société. Un pacte social pour nous dire, bon, mais voilà ce qu'il faut. Nous pas arriver à réconcilier nous. Et bien, écoutez, nous allons aller. Nous pas résoudre question bagaille gang. Nous pas résoudre question d'insertion. Parce que bagaille gang, là, je ne peux pas comprendre que Jean-Nic Vini dit la police nationale dans la coopération et puis il tire chez le gang et puis les résoudre. Mais non. On même moi crois que qu'on approche rationnel qui doit être de ça pour nous arriver à résoudre le problème là, la question du désarmement lié à la question de bagaille contre le gang. C'est des bagailles qui méritent bien pensé. Donc, est-ce que nous rendons compte que nous avons pris là, non logique, côté, nous pas gagner aucune sortie. Si nous pas chita parler, et arriver à entendre nous. La question de toi, c'est un gars qui m'a dit pour nous chita, à tête reposée. C'est pas juste à tuer, mais qui chef gang, ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème parce que, on a une bonne activité qu'il a. C'est comme une armée qu'on a. Vous comprenez? Et en plus, on pas priver bons amoureux. Et il y a un bouclier qui c'est la population côté là. On va le faire, on va le tuer tout le monde. Moi-même, et donc, pour l'instant, nous avons un cas qui est vraiment difficile. Et si ça est au bon, nous là, comme on s'y gagne qui est maintenant des points là, c'est qu'on va qui facile, sont pour une croissance qui facile à résoudre. Mais il demandait quand même que, de bonne foi, que les intellectuels, chaque monde dans le domaine, qui capotent en contribution, nous venons back-up l'idée pour nous chita parler, pour nous poser problème, et avec l'idée que nous avons privé de défendre, non pas intérêt de groupe, mais intérêt clanique, mais intérêt communautaire des pays que nous voulons relancer. Donc, c'était contribution, ça, modeste contribution que nous devons porter à travers réflexion et texte moyen, sans aucune prétention. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, c'était Maître Kebro Zamor, substitut commissaire gouvernement dans cour d'appel Port-au-Prince. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba. Merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. Na ouais, semaine prochaine. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba. 106.1 FM. Ouais, maman. Alter Radio, il de fouet dans affaire radio. C'est Chico qui dit ça.